Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 Décathlon. Décathlon, vous connaissez j'imagine. Ça doit venir chez Décathlon, j'achète aussi mes chaussettes chez Décathlon. Mais Décathlon ne font pas que des fringues, ils font aussi du matériel de chasse et des munitions. Et aujourd'hui j'ai ramené 3 boîtes de chez Décathlon, donc des Soloniac, pour pouvoir les tester donc à 50 mètres et à 100 mètres dans ma TOS 78 où je vais rajouter un silencieux. Pourquoi faire un test avec un silencieux? C'est pour exactement mettre dans la même configuration toutes les vidéos que j'ai fait sur les 22 longs rifles. Donc je teste avec un silencieux. C'est pour mettre sur le même pied d'égalité toutes les munitions que j'ai pu tester. Je vous incite bien sûr à aller voir les munitions SK qui sont excellentes. Aujourd'hui je teste, on va dire, peut-être du bas de gamme, je ne sais pas. Je n'ai pas encore testé. On va voir ce qu'elles valent réellement, ces Soloniac. Est-ce que c'est du Made in France? Est-ce que c'est autre chose que du Made in France? Eh bien, on va regarder ça ensemble tout de suite. Bon alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Décathlon, Décathlon, c'est qu'une marque, c'est qu'un grand groupe Décathlon, et Décathlon a ses propres petites marques dedans, disséminées, dont Soloniac. Soloniac, c'est une marque parmi une marque. Est-ce que Soloniac fabrique ses munitions? Alors j'ai des doutes quand même. Paraît-il que Soloniac va fabriquer ses propres munitions en France, mais enfin ils en fabriquent déjà en Espagne. Et après c'est marqué Made in France dessus. Bon, c'est un petit peu quand même un petit peu bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Décathlon fait un appel d'offres. Alors peut-être pas une fois par an, mais peut-être, je sais pas, espacé de tant d'années, pour justement un appel d'offres pour demander aux fabricants de munitions de répondre à cet appel d'offres. Et notamment pour les 22, par exemple les Subsonic ici ou les Training ici, il y a une marque qui a répondu pour répondre à cet appel d'offres de chez Décathlon, et c'est Cellier Bello. Cellier Bello, dedans c'est du Cellier Bello. Regardez au cul des douilles, il y a marqué SB, c'est pour Cellier Bello. Voilà, donc pour le Made in France, on repassera, à part peut-être le packaging qui a changé du reste. Pour les Soloniac Club, pour celle-là, c'est exactement pareil. Alors c'est pas Cellier Bello qui a répondu, non, là cette fois-ci c'est LA qui a répondu. LA, la marque anglaise. Alors LA c'est très bon, hein. Je voudrais tester les LA. Bon, on va essayer aujourd'hui ce que ça vaut. Voilà. Alors le packaging a changé. Alors sur les Cellier Bello, c'est très simple, hein. C'est du carton. Sur les LA, qui est un petit peu plus haut de gamme, c'est du plastique. Alors ce qu'il faut savoir chez LA, et je l'ai appris récemment, chez LA c'est des codes couleurs. Et alors j'ignore ce que c'est les codes couleurs pour savoir la qualité des munitions LA. Ce qui est un petit peu bizarre chez LA, donc je vous dis, il y a un code couleur. Et en fait, ces munitions, elles sont fabriquées à la chaîne tout le temps. Et ce sont exactement les mêmes munitions qui sont fabriquées. Par contre, il y en a qui sont pris droite à gauche dans les racks ou dans la production de 22 longs rifles, qui sont testées. Et si elles rentrent dans une gamme, disons qu'elles sont, si elles sont régulières, vraiment régulières, elles vont être dans le haut de gamme. Et plus ça va baisser en niveau régularité, au niveau précision, plus ça va baisser en gamme. Et donc le code couleur va changer. Sinon, initialement, sur la chaîne d'assemblage, la chaîne de fabrication des munitions LA, c'est exactement la même chose. Sauf que, voilà, je vous dis, elles sont testées. Il y en a quelques-unes qui sont prises à droite, à gauche, comme ça. Et si, dans ces munitions, elles sont excellentes, eh ben, on va les mettre plutôt dans du haut de gamme. Et si elles sont un petit peu moins bonnes, on va les mettre dans du bas de gamme. Donc le code couleur va changer, mais ce n'est exactement la même munition fabriquée initialement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces nouvelles Soloniac? Alors nouvelles, c'est pas vraiment nouveau, parce que Soloniac en Subsonic ça existe depuis un petit moment, sauf que c'était plutôt sous cette boîte-là. Donc ils ont changé ça, ils sont passés avec des boîtes un petit peu plus claires, un petit peu plus sportif, tir sportif. Donc je pense que la Fédération française de tir pourrait être d'accord avec moi, ça fait beaucoup plus sportif, un petit peu moins agressif. Qu'est-ce qu'on a sur ces boîtes? N'importe lesquelles, hein, que ce soit la LA, enfin, la Club ou la Subsonic par exemple. On a le poids de balle.
poids de balle, 40 grains, donc c'est standard. Hein. C'est standard, on a du 36 grains quelquefois, alors je ne sais plus sur quel modèle de munitions. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la vitesse, ça c'est intéressant la vitesse. C'est même très intéressant de remarquer ça parce que, en fait, pour la subsonique par exemple, c'est 310 mètres secondes. Alors effectivement, on est en dessous de la vitesse du son, puisque la vitesse du son c'est 340 mètres secondes. Mais si on prend la club ou la training qui sont à 325, et bien là aussi, on est en dessous de 340 mètres secondes. Hein, 347 secondes et des bananes. On a tout simplement des subsoniques. Les trois sont des subsoniques. Voilà. En dessous de la vitesse du son. Bon, à part ça, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Je vais mettre peut-être ma petite cible à 50 mètres. On va tester ça, je mettrai à 100 mètres tout à l'heure. Je vais mettre bien sûr mon réducteur de son, qui est de marque SAC, pour ceux qui veulent savoir. Alors je crois que c'est SAK. Ça marche très bien, et puis donc voilà, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment pour voir si toutes ces munitions, avec le réducteur de son, voir uniquement ce qu'elles valent réellement. Est-ce que c'est subsonique, subsonique, voilà. Est-ce que ces training, ces subsoniques ou ces clubs sont intéressantes? Parce qu'au niveau qualité-prix, ça équivaut à de la SK. Et SK, c'est quand même pas mal. On va tester ça. Donc on va commencer par les 22 Solognac Training. Donc ils sont annoncés pour 325 mètres secondes. Évidemment, je ne peux pas contrôler la vitesse. Je n'ai pas de chrono. Je vais tirer donc 10 cartouches. Alors, il y en a peut-être que certaines personnes pourraient penser que c'est en fait pas très représentatif que tirer 10 cartouches sur une boîte de 50. Enfin, il faut quand même calculer les choses. 10 cartouches sur une boîte de 50, ça fait 20 cartouches sur 100. Ça fait quand même 20% d'une boîte. Hein, une boîte de 100, bien sûr. Donc 20%. 20%, c'est quand même pas mal. Hein. On va pas utiliser 50 cartouches pour voir si elles sont bien régulières. Honnêtement, ça sert pas à grand chose. Donc ma cible est à 50 mètres. Je vise plein pot. Alors peut-être je n'ai pas fait de réglage et je ne ferai pas de réglage. On va juste regarder la régularité et voir le placement des munitions. Peut-être que ça sera en haut, en bas, à droite, à gauche. Je ne sais pas. Moi cette munition, cette carabine, elle est réglée pour la SK maintenant. Et elle va plutôt bien. Est-ce que ça va être pareil pour la Solognac? Écoutez, c'est une occasion de voir les choses. Est-ce que c'est une différence entre ces fameuses marques hein, qui sont hyper connues? Il faut un petit peu de bruit, mais c'est pas désagréable. Elle claque quand même pas mal, hein, malgré le silencieux. Et les résultats déjà sont très prometteurs. Ah, un petit flyer. J'ai bougé. C'est vrai que la table n'est pas très stabilisée. Hein. Le chevalet ça va, mais la table, bon, je suis un peu enfoncé là, il a fait que pleuvoir pendant 3 jours. La table, elle bouge pas, mais bon, c'est du plastique. Hein. Ouais, je suis surpris, hein, ça marche pas mal. Hein. Il m'en reste au moins 2. Et voilà, résultat. Voilà le résultat donc pour les trainings. Je vous ai dit, j'ai fait un petit flyer, c'est là. Sinon, tout est là. Les 9 sont là. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, ben c'est parti pour ces subsoniques. Alors, ces subsoniques sont annoncés pour 310 mètres secondes, donc en toute logique, hein, elles devraient faire un tout petit peu moins de bruit. Hein, si c'est subsonique, elles devraient faire moins de bruit que les trainings. Bon, première conclusion pour les trainings, déjà, je suis très surpris. Très surpris parce que, et agréablement surpris. Hein. Franchement, c'est plutôt bien. Hein, plutôt bien. Est-ce qu'elles sont meilleures pour les SK? Il faut les comparer, hein. On verra tout à l'heure à 100 mètres ce que ça dit. Hein. Bon, les SK à 100 mètres, suivant le modèle que c'était,
Ça varie énormément, mais c'est pour ça que je teste tout ça toujours dans la même carabine. Voilà, c'est une carabine TOS 78 qui a un petit peu de bouteille, mais elle n'a pas tiré des milliers et des milliers et des millions de cartouches. Hein. Donc elle est, on ne va pas dire qu'elle est neuve, mais c'est que du plomb. Bon, pourquoi pas tirer avec une CZ? Bah écoutez, fournissez-moi une CZ ou n'importe quelle carabine, j'essaierai volontiers, il n'y a pas de souci. Mais avoir 36 carabines pour tester des munitions, moi je teste avec une seule carabine. J'ai pas envie d'en changer, hein. Elle va très bien cette carabine, hein. Franchement, il n'y a pas de souci avec ça. Le russe, c'est toujours efficace. Allez, on va tester ça. On va regarder ce que ça dit. À 50 mètres. C'est un tout petit peu moins de bruit, ouais, effectivement. Je m'attendais à mieux quand même. C'est pas mal. Pas mal du tout. Hein. Il doit en rester deux. Et voilà. Bon, on va terminer donc par ces LA Club. Bon déjà les Soloniac, hein, j'en suis agréablement surpris. Hein. Alors ça a beaucoup évolué, je me rappelais pas que ces Soloniac étaient aussi bonnes. Hein. Alors Soloniac c'est Liebello, j'entends, hein, parce que les clubs je pense que c'est plutôt récent, je sais pas si Soloniac Club ça existait avant, j'en suis pas sûr. C'était pas des munitions que j'achetais beaucoup. Voilà donc, mais là honnêtement, ouais, je suis bluffé. Ouais, je suis bluffé, carrément. On va tester donc ces clubs à 50 mètres. Et puis ensuite, alors je ne filmerai pas, mais je vais faire mes petits tirs à 100 mètres. Je vous montrerai les résultats. Voilà, parce que honnêtement, c'est très long à faire, très long à filmer. Je vais placer mes 3 cibles au fond là-bas à 100 mètres, un petit peu plus de 100 mètres, je pense. Et je vous montrerai les résultats que ça donne. Désolé, mais bon, j'ai pas trop le temps. Enfin, le temps c'est compliqué, voilà, c'est compliqué à faire une vidéo comme ça, pourtant je suis en vacances, hein, mais c'est long. Je vous promets que les prochaines vidéos, il y aura 2 caméras, voilà, 2 caméras, parce que là je suis en train un petit peu de trafiquer, voilà, je déplace ma caméra, je la mets en cible et après je retire, mais c'est toujours mes tirs, hein. Voilà, ils sont pas tout à fait en direct, ils sont en décalé, mais je vous promets qu'il y aura 2 caméras bientôt et je pense que ça sera un petit peu mieux. Et les clubs. Soloniac Club, pardon. Soloniac. Pas mal, hein, franchement.
Encore une. Bon, pas mal du tout. Bon, la cible est à, je dirais, 110 mètres, 120 mètres peut-être. Hein. Donc c'est un peu plus loin que 100 mètres. Bon, est-ce qu'il y aura beaucoup d'écart? Je pense que oui. Hein. Je vais tirer plein pot. Je vais faire un accéléré. Hein. Je ne vais pas tout montrer les tirs parce que c'est inintéressant. Je vais faire toute ma série. Voilà, mes 30 cartouches. Donc avec les trainings, les subsos et les clubs. Et puis je vous montrerai directement là-bas les résultats qui, je pense, vont être quand même beaucoup plus médiocres. Mais bon, on ne sait jamais, un miracle peut vite arriver. J'y crois pas trop. Hein. Voilà, j'ai une lunette, c'est une 3940 qui va bien, à 100 mètres, c'est limite quand même. Hein. C'est limite. Mais bon, on va tester ça déjà. Effectivement, ça fait petit. Hein. Donc, visez plein pot. Et je fais ma petite série et je vous montre tout ça. Ça va être la surprise. Hein. Je suis même pas sûr d'être dans la cible. Allez, voilà, résultat. Bon les amis, c'est 100 mètres. Alors regardez à peu près d'où je tire, je suis à peu près par ici. Bon, je vais vous montrer ça. Hein. Il n'y a rien dans la cible. En fait, je tapais ici, regardez, les impacts se trouvent ici quand j'ai tiré avec les subsoniques. Ça tombe tout là. Ça tombe tout là sur les clubs. En fait, ça tape bien 30 cm parce que je visais plein pot hein, à chaque fois. Donc bien 30 cm en dessous. Et bien sûr, les trainings, ben, il n'y a rien du tout. Voilà, tout tapait dessous. Bon, ben voilà, la vidéo se termine concernant ces Solognac 22 long rifle. Intéressant à 50 mètres. Franchement, je m'y attendais à 100 mètres. Voilà, donc honnêtement, voilà, je visais plein pot aussi. Hein. Donc peut-être qu'en contre-visant, en réglant la lunette, voilà, si on s'affine les choses à 100 mètres, évidemment, ça sera peut-être meilleur. Ce qui n'est pas mon but. Voilà, c'était vraiment pouvoir tester la munition à 50 mètres, à 100 mètres. Ça tape très bas, je m'y attendais. C'est pas bien grave tout ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin d'année parce que ça sera certainement la dernière de l'année 2021 si vous regardez actuellement cette vidéo. Si c'est dans 5 ans, 10 ans, ça sera autre chose. Voilà, donc dernière vidéo de l'année. Il y aura certainement une autre vidéo. Alors, certainement début d'année. Je l'attends et j'attends de passer les 4000 abonnés. 4000 abonnés, c'est quelque chose. Alors c'est symbolique à la fois, mais c'est un passage. Voilà. 4000 abonnés, ça sera aussi ma première FAQ. J'espère que voilà, que vous plaira. Je présente un petit peu le pourquoi du comment Magnum 44, pourquoi j'ai créé cette page, cette chaîne YouTube, ainsi que ma page Facebook, mais j'en parle beaucoup moins. Mais en tout cas YouTube, et enfin j'espère que vous comprendrez un petit peu plus ma démarche en faisant tout ça. Je suis un touche-à-tout, je l'explique dans cette vidéo FAQ. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Bonne fête de fin d'année et puis bonne année 2022, en espérant qu'elle soit meilleure que le 2021. Ciao, à bientôt.